Amen au réveil spirituel. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien bâtir. Nous sommes totalement dépendants de toi. Nous te laissons toute la place. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle, Saint-Esprit des dieux. Viens faire ce que tu as prévu. Merci, Seigneur, de parler à nos cœurs. De parler à nos cœurs. Merci de nous transformer encore aujourd'hui. Merci de nous métamorphoser encore aujourd'hui. Nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Amen, amen, amen. Si tu reconnais que sans lui tu n'es rien, est-ce que tu peux dire un véritable, tu peux vraiment dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un Amen vitaminé? Amen. Quelqu'un ne connaît pas Amen vitaminé. L'oncle de la maison, l'apôtre Mohamed Sanogo, nous a donné les clés. Amen vitaminé, ça veut dire que tu es en train de dire Amen, 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 Amen. Ça veut dire que tu dis Amen pour chaque grâce que tu vois. Il y a plein de vitamines. Est-ce qu'on peut dire, on peut donner un Amen vitaminé? Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. 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 Dans tout ce qui te concerne, il y a la vitamine. Hein? Dans ton mariage, dans l'éducation de tes enfants, dans tes études, dans ton travail. Est-ce que tu peux donner un Amen vitaminé? Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Il y a eu plusieurs sortes d'Amen. Non. Amen. Amen long. Vous connaissez, non? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que il faut que ça dure longtemps. Tu vois? Là, une grâce que Dieu, tu commences à voir. Tu dis, Seigneur, que cette grâce-là, aussi longtemps. C'est que Dieu commence. Il faut que ça dure longtemps. Cette œuvre doit durer longtemps. Ta vie, ta prospérité, tout ce qu'il est en train de bâtir, ton intimité avec Dieu. Bon. Le feu est allumé. Tu ne seras plus quelqu'un. Tu as commencé l'intimité avec lui. 2 jours, 3 jours, 4e jour, tu retombes. Ça ne sera plus ton partage. Alors tu mets un Amen long afin que ton intimité avec lui, ça perdure. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il y avait l'autre. Amen, quoi d'autre? Militaire. Amen. Il y a des Amen, tu fais ça, tu l'embano. Amen. Tout au long du culte, il faut saisir. Amen. Mais ouais. Quand tu vas en Afrique,
Tu vois, surtout l'Afrique de l'Ouest. Il y a des violents. Je vais voir des violents dans cette famille spirituelle. Il a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est foncé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a des violents en ces lieux? Prêts à recevoir, à saisir. Amen. Lambano veut dire quoi, lambano? Il y a deux façons de recevoir. Il y a lambano. Et puis, ça c'est il y a recevoir lambano. Et puis recevoir décomaille. Bon, lorsqu'on apprendrait le grec, où est-ce que tu étais? Amen décomaille, c'est ce qui est exprimé dans Jacques 1, à partir des versets 21 et 26. Amen. Ça veut dire que tu reçois la parole avec douceur. Ça veut dire que ton cœur est ouvert pour recevoir la parole. C'est ça, tu reçois la parole avec douceur. Ça veut dire que tu ne mets pas des doutes à l'intérieur de toi. Ça, c'est recevoir avec douceur. Ça veut dire que tu es bien disposé pour recevoir. Est-ce que quelqu'un a le cœur bien disposé pour recevoir aujourd'hui? Mais il y a aussi Amen Lambano. Lambano veut dire quoi? Lambano était utilisé au moment où, quand par exemple, quand tu venais épouser une femme, donc ça se faisait en plusieurs étapes. D'abord, on vient en famille, amen. On donne tous les présents nécessaires. Et puis après, on va se préparer avant de venir la chercher. Le moment où on venait pour prendre, étant donné que tu as déjà tout réglé. Amen. Maintenant, tu viens pour prendre. Mais le père ou la famille ne peut plus s'y opposer. Tu viens chercher ta femme et tu pars avec. Quand Dieu a parlé, cette parole est à toi. Maintenant, il faut saisir. Il faut recevoir avec l'amban. Ça veut dire que tu viens, tu prends et tu pars avec. Est-ce que quelqu'un est prêt à bâtir, à prendre et à bâtir avec sa parole, avec ses grâces, avec ses bénédictions? Je vais faire un test. Hélène. D'accord? D'accord? D'accord. Ça, c'est les bénédictions qui sont là. Les grâces abondantes. Les dons parfaits sont là. Donc, mets-toi là, Hélène. Maintenant, je vais te demander de prendre, de saisir des grâces avec l'ambano. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh! Waouh! Qui me dit waouh? Elle a failli m'arracher mes doigts. C'est ça même, ce que Dieu veut, c'est ça même. Ton Dieu veut que tu puisses agir ainsi. Donc quand il est en train de parler, la parole est à toi. Mais c'est à toi de saisir. Sinon, tu vas rester comme ça. Ah, dans cette saison, tout le monde doit monter. Ah, je vois un réveil. Un réveil. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes réveillés en ces lieux? Il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ te éclairera. Le réveil est là. Mais le réveil, ça attend les
les lambadoniens. Est-ce qu'il y a un lambadonien en ces lieux? Est-ce qu'il y a un lambadonien? Amen. Les lambadoniens et les lambadoniennes. Amen. C'est avec Lambano qu'on va aller arracher les habitants de cette ville et les ramener à Christ. Amen. Quand tu agis avec Lambano, c'est anakazo. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Bon, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour nos chantres? Amen. Qui font un travail extraordinaire. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour nos pères? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves, Maman Maud? Est-ce que tu peux faire de bruit pour Maman Maud, Maman Abi? Amen. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour leur obéissance. À cause de leur obéissance, nous sommes là. Amen. On peut prendre place dans sa présence. Amen. Bon, on va voir si tu vas garder l'enthousiasme. Hein? Avec le message que tu vas recevoir aujourd'hui, ben, je ne sais pas. Mais garde l'enthousiasme. Amen, amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez disciple-là par-ci, disciple-là par-là. Mais quelqu'un se dit, est en train de se poser la question, mais comment on fait? Comment on se dispose? Comment on se dispose? Vraiment, je rends grâce à Dieu encore, je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre Alain Patrick qui est... Si quelqu'un ne connaît pas l'apôtre Alain Patrick, c'est l'apôtre des églises ACER, Amen, et qui développe depuis longtemps le disciple-là. Et hier, pour les personnes qui sont connectées, donc c'est pour cela. Parce que je sais qu'il y a beaucoup n'étaient pas là. Qui était connecté hier? Voilà. 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 Là où nous allons, il faut qu'on arrive à une situation où, quand je pose cette question-là, toute la salle se lève. C'est pour ça que le Seigneur envoie cette parole. Aujourd'hui. Envoie cette parole. Parce qu'il y a beaucoup encore qui vivent pour eux-mêmes. Alors que Jésus le Christ, il a payé le prix pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Il nous a rachetés au prix fort. Bien-aimés, prenons conscience que nous lui appartenons. Tu peux dire à ton frère, à ta sœur, je lui appartiens. Esprit, âme et corps. Dis encore à l'autre, je suis esclave de Christ. Dis à celui qui est derrière, un esclave
n'a pas de volonté. Maintenant, tu dis à celui qui est devant, un esclave n'a pas d'opinion. Bon, on va voir si tu vas garder ton enthousiasme. Amen. Voilà. Comme le pasteur Christian dit, je fais les stocks. J'ai demandé déjà des amens multipliés. Ah, vous voyez la stratégie. Oh, c'est la sagesse. J'ai déjà le stock d'amens multipliés. Même si vous ne dites rien, j'ai déjà le stock. Je vais puiser dans le stock. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour la sagesse du pasteur Christian? Le grand frère, magnifique, merveilleux. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de... Oh yes! Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour vous faire mourir. Nous appelons c'est la mort à soi. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire, mais c'est un criminel ce pasteur. C'est la mort à soi. J'ai été mandaté ce matin. Aujourd'hui, si tu n'as pas envie, si depuis des années, depuis 1950, on a tout essayé pour te faire mourir, on n'a jamais réussi. Aujourd'hui, je te dis, j'ai reçu le mandat de te faire mourir aujourd'hui. Dis à ton frère et à ta soeur, aujourd'hui tu vas mourir. Il y a tel... Bien-aimé, ce que nous avons à gagner est beaucoup plus grand. Ce que nous avons à gagner est beaucoup plus grand. Il n'a pas payé un prix aussi fort pour juste ça. Pour nous venir à l'église. Pour nous rencontrer à l'église. Et puis le dimanche, on est là. Dimanche après les cultes, on repart on va casser les occupations. Aujourd'hui, j'ai été mandaté pour te dire, à partir d'aujourd'hui, après ce culte, tu vas mourir. Je viens te faire mourir. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes encelés qui veulent la mort à soi, qui veulent mourir à eux-mêmes, qui veulent s'abandonner, qui veulent suivre Christ? Alors, j'ai demandé, vous avez dit oui. Maintenant, acceptez le programme. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alors, le titre du message d'aujourd'hui, c'est les 4 rendez-vous spirituels incontournables d'un disciple. Les 4 rendez-vous spirituels
incontournable d'un disciple. Donc, ça veut dire que si tu vois ta vie depuis 1950, bon, peut-être c'est quelqu'un va dire, j'étais pas né. Depuis que tu as été gagné, tu vois ta vie n'avance pas. Tu vois, tu ne prospères pas. Tu vois, tu aimerais obtenir des choses. Tu aimerais faire des choses. Tu aimerais manifester la vie de Christ. Nous avons vu que il faut vivre la vie de Christ. Christ est notre vie. Il est mort pour que nous puissions, il est mort et ressuscité pour que nous puissions vivre sa vie. Et tu ne peux pas vivre sa vie si, au préalable, tu n'es pas mort. Parce que pour être ressuscité, il faut passer par la mort. On ne ressuscite que des morts. Donc arrête de rêver. Beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église et ils rêvent. Ils rêvent d'avoir la vie, de vivre la vie de Christ. Mais ils ne veulent pas mourir. Tu veux vivre la vie de Christ. Lui, pour vivre cette vie-là, pour arriver à la dimension, cette dimension où il est mort et il est ressuscité. Aujourd'hui, il est assis où? À la droite du Père, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, de tout esprit méchant dans le lieu céleste. La bonne nouvelle, il a dit, l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec lui et ressuscité, enseveli et ressuscité avec lui. Donc ça veut dire que tu es en train de te tromper toi-même si tu penses que tu peux vivre sa vie sans passer par la mort. Tu veux expérimenter cette vie-là. Au lieu de regarder chez les voisins, tu sais, il y a des gens, il a son jardin, mais il regarde le jardin de son voisin. Il dit, mais chez les voisins, c'est plus vert. Mais toi aussi, tu as un jardin. Cultive ton jardin, arrose ton jardin, enlève les mauvaises herbes. Mais toi, tu es en train de regarder le jardin des voisins. Tu connais la coupe que le voisin a bu pour avoir ce gazon vert. Tu veux obtenir sa vie, mais tu ne veux pas boire la coupe. Bon, on va voir si tu vas garder le même enthousiasme. De toute façon, moi je suis un esclave. Le Seigneur m'a dit, fais-les mourir tous. Je ne fais que obéir. Alors si tu n'aimes pas cette parole, là, si tu n'aimes pas cette parole, d'accord? Je te dis déjà en avance, tu vas tourner en rond dans le désert. Est-ce que quelqu'un ne veut pas tourner en rond dans le désert? Est-ce que quelqu'un veut voir la vie? Si tu veux voir cette vie-là, tu n'as pas le choix. Il y a 4 rendez-vous. Nous allons lire dans Luc 14, verset 26. La parole de Dieu déclare, « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères,
ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Oui. Quand le Seigneur te dit, suis-moi, et toi tu es en train de dire, non, mais moi j'ai ma vie. Non, mais je dois aller en vacances avec mes parents. J'ai déjà organisé un voyage avec ma femme. Je dois amener mes enfants à Disneyland. Le Seigneur est en train de te parler. Il te donne une directive. Il te dit, vas-y, va gagner les âmes. Parle à telle personne. Fais ça, fais ci. Mais toi tu dis, tu regardes dans ton agenda. Et dans ton agenda, tu dis, ah, Jésus, j'aimerais bien, mais ce jour-là, j'ai une occupation. J'ai une visite à Disneyland avec mes enfants. Je dois amener ma femme à Venise. Bien-aimés, ne nous trompons pas. On ne se moque pas des dieux. Lui qui a payé un prix fort. Quand tu entends ce qu'a dit Pasteur Samuel, il a dit, Jésus a accepté de mourir. Il a été crucifié. Pendant longtemps, il a souffert. Il a accepté de mourir, c'était pour qui? C'est pour une épouse. Donc ça veut dire que c'est la dimension de ce disciple-là qui suit, qui est mort à lui-même. Jésus n'est pas mort pour un chrétien charnel. Il n'est pas mort pour un chrétien émotionnel. Il n'est pas mort pour un chrétien traditionnel. Ça veut dire que qui a ses principes. Dans ses principes, non, il faut, non. Ce jour-là, on te dit, ah, tu sers à l'église. Ce jour-là, c'est vraiment complexe. C'est complexe. On n'a pas de personne à la louange. Il n'y a personne pour jouer au piano. Et Gernel dit, non, j'avais déjà donné mon jour. C'est pas lui, hein. C'est un doulos. Est-ce que c'est un doulos? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il y en a, bon, pas Gernel, Gerneline. Gerneline qui joue très bien au piano. On lui a dit de passer, de dire que vraiment, on n'a personne d'autre. Ce dimanche, Jésus a besoin de toi. Elle a dit, mais moi, j'ai déjà donné mes jours, j'ai posé. Aujourd'hui, c'est mon RTT. Vous voyez? Dieu t'appelle. Et toi, tu dis, non. J'ai une visite avec mes enfants. J'ai une rencontre tête à tête avec mon épouse. J'ai un sujet très important. J'ai un homme d'affaires qui va venir. J'ai un marché à ne pas rater. Vous voyez, quand nous disons que nous devons mourir à nous-mêmes, nous devons déjà comprendre ce principe. Où tu mets Dieu? Est-ce que quand on est en train de balancer ta vie
et la vie que Dieu que tu aimerais que tu vives, qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Il a dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Vous voyez? Si on regarde l'homme riche, Jésus lui a dit quoi? Dans Matthieu 19. Dans Matthieu 19, verset 21, Jésus lui a dit, parce que l'homme riche là, c'était un jeune homme. Il était conforme à la parole, à la loi. Ça veut dire qu'il donnait sa dîme, peut-être il servait à l'église, il visitait les âmes. Hein? Peut-être il faisait beaucoup de choses. Mais il était riche. Il donnait beaucoup d'offrandes. Il ramenait beaucoup d'offrandes. Après, il a dit à Jésus, mais qu'est-ce que je dois encore faire? Jésus a discerné. Il lui a dit, vous devez vendre tout ce que vous avez si vous voulez me suivre. Tout ce que vous avez. Est-ce que tu es prêt à vendre tout ce que tu as pour suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt? Si on te demande là, parce que le temps arrive. Moi, je prie pour que je sois déjà enlevé. Enlevé, donc ça veut dire au jour de l'enlèvement que je parte. Parce qu'au jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup qui vont rester. Dis à ton frère, à ta soeur, ça ne sera pas ton partage. Parce que j'ai vu l'enlèvement. J'ai vu l'enlèvement. Et à l'époque, j'ai vu qu'on priait. Et l'apôtre Ivan était en train de conduire un temps de prière terrible. Et puis, soudain, il y a eu un bruit fort. Et j'ai senti, c'est comme s'il y avait un aspirateur qui aspirait les personnes. Et quelqu'un va me dire, mais toi, tu es parti ou tu es resté? J'entends, je suis en train d'entendre vos questions là. Mais oui. Mais si moi j'étais parti, qui pourrait témoigner? Hein? Mais non. Mais non. Si Dieu m'a montré ça, c'était pour que je puisse vous dire ça. Donc évidemment, je ne suis pas parti, je suis resté. C'était pour voir et pour témoigner. Et donc, du coup, je voyais comment ça se fait. Les personnes partaient. L'apôtre a disparu. Et il y avait des chantres. La moitié des chantres sont partis avec l'apôtre. Les autres étaient à genoux là, pitié. Et j'ai vu des serviteurs de Dieu qui sont restés. Et après, c'était le chaos terrible. C'était un chaos. C'est pour cela que ce jour-là, moi, je ne vais pas rester. Alors, Jésus va venir chercher qui? L'épouse. Son épouse. Donc, si on est là, il me dit, suis-moi. Tu ne développes même pas. Tu n'abandonnes pas ta vie. Tu as ta vie. Mais comment tu partiras? Tu ne partiras pas. Lui, il a payé le prix pour qui? Son épouse. Il est mort pour qui? Il va venir chercher qui? Donc, si tu penses que voilà, je viens à l'église le dimanche, le jour de l'enlèvement, tu vas monter. Comme disait mon frère, il me disait, ce jour-là, je vais m'accrocher sur quelqu'un qui monte.
Moi, je lui ai dit, tu vas voir un grand pied des dieux là qui va te faire... Quelqu'un peut dire miséricorde. Dis à ton frère, ta soeur, ce jour-là, ne restez pas en bas. Parce qu'après, il y aurait des tribulations terribles. On viendra même, on va venir te dire, est-ce que c'est toi qui es chrétien là? Rélie Jésus. Sinon, on te tue. Les tribulations que nous sommes en train de voir, les persécutions que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est rien par rapport à ce qui va se passer. Ce qui arrive, dis simplement, ne reste pas. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Je dis ça comme ça, mais j'étais attristé quand j'ai vu ce qui s'est passé. J'étais vraiment attristé. Si on lit dans Luc 9, la parole de Dieu dit, dans Luc 9, on va lire à partir de verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Là, il y en a qui viennent, qui sont émotionnels. Quand il faut mettre en pratique la parole, on est aux abonnés absents. Les âmes qui arrivent à l'église, quand on te dit, rappelle, c'est... Parce que l'église est organisée en lignées. Nous avons des groupes. La responsabilité de chaque groupe de veiller à ce que les âmes qui arrivent le dimanche où ce groupe-là est assigné, vous devez veiller à ce que ces âmes-là restent à l'église. Parce que la volonté de Dieu, comme Jéthro a donné le conseil à Moïse, il lui a dit, tu ne peux pas être partout. Place des personnes, place de leaders, de chefs des 12, de chefs de 50, de 100, de chefs. Tu ne peux pas être partout. Donc c'est une responsabilité aussi de chaque leader de veiller à ce que les âmes qui arrivent, quand on te pose la question, où est Micheline? Tu dois savoir où est Micheline. Où est Jeanne? Où est Benjamin? Je donne des exemples comme ça. J'ai choisi des personnes qui ne sont pas là à l'église. Mais quand on te pose cette question, quand tu regardes, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons payé le prix dans la prière pour garder ces âmes? Ce qu'a dit l'apôtre Alain Patrick hier m'a profondément touché. Il a dit la stratégie qu'ils ont développée à l'église ACER, c'est la technique de l'amitié. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous connaît des personnes, des amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Quand tu sais que ce jour-là, toi tu cherches à aller au ciel, ce jour-là toi-même tu as dit je ne veux pas rester, mais tu fréquentes quelqu'un que tu appelles ami, est-ce que vraiment tu manifestes l'amour envers cette personne si tu ne lui parles pas que ce jour-là il ne faut pas rester? Si cette personne-là n'est pas gagnée, est-ce que vraiment tu aimes cette personne?
Les personnes que nous connaissons tout autour de nous. Des personnes qu'on fréquente tous les jours. On mange ensemble. Parfois même, on joue au foot ensemble. Parfois. Des collègues, on fait barbecue ensemble. Et tu as une bonne nouvelle. Mais cette bonne nouvelle, tu gardes ça pour toi. Alors, ils ont décidé, avec la sainte colère, ils ont dit, donnez tous les noms des gens que vous connaissez, mais qui ne sont pas gagnés. On a ramené les noms, il y avait 1200 noms. Ils se sont mis à prier. Ils se sont enfermés pendant un jour, à prier, à citer les noms. Ils ont appelé ces personnes. L'église qui était bloquée à 250 membres, l'église a commencé à grandir. Aujourd'hui, ils sont 2000. Oh, Cabra, Kabayan des Bouches. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, mais nous sommes en train de jouer. Depuis je ne sais pas combien, on est comme ça. Et les gens viennent et partent. Les gens viennent et partent. Où sont? Qu'est-ce que nous faisons? Quel prix nous payons? Jésus a dit, suis-moi. La priorité, c'est d'abord moi. La priorité. Il a dit encore hier, il a dit, c'est une erreur de dire que moi, ma priorité, c'est mon travail. Non, c'est une erreur. La priorité, c'est lui. Aujourd'hui, il a dit, même si tu perdais, tout ce que tu perds là, aujourd'hui là, tu vas les retrouver au centuple. Ah, vous voyez, hein? Je vous ai dit, je vous ai prévenu. L'enthousiasme tout à l'heure, vous aviez là. Tu vois, ça part. Oh, ne perdez pas votre enthousiasme. Ce message, c'est un message de vie. C'est un message salutaire. C'est un message qui va te sauver. C'est un message qui empêchera que ce jour-là, que tu restes ici-bas. Et ce message empêchera aussi tous les membres de ta famille, tous les proches, de rester ici-bas le jour de l'enlèvement. Ça commence par une sainte colère. L'amour véritable, quelqu'un qui aime, doit manifester l'amour haut. L'amour haut, ça veut dire faire monter les gens. L'amour haut, en hauteur, ça veut dire faire monter. Tu connais quelqu'un, tous les jours vous mangez ensemble. Moi, ce jour-là, quand je pense à un collègue de travail, on part manger ensemble et on était parti à une sortie, team building à Versailles. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de Christ. Mais sa réaction était brutale. Elle dit, mais vous, les chrétiens, vous vous embêtez avec la parole et tout. Moi, j'ai dit, tu ne comprends pas. J'ai fait donneur de leçons. J'ai étalé ma connaissance. Au lieu de parler avec l'amour, j'ai parlé avec ma connaissance. Je dis, mais vous ne comprenez pas ce que je dis, simplement parce que je suis au niveau 3. Vous êtes encore au niveau 2. Même niveau 1 même. Tu ne comprends pas la dimension spirituelle. Ah, il était encore plus énervé. Tu parles de Christ et la personne est énervée. Quelqu'un me dit, hey. Il m'a commencé à parler, vous, les croisades, les catholiques, les trucs. Moi, j'ai dit, de toute façon, tu ne comprends rien. Parce que moi, je suis au niveau 3. Quelqu'un me dit, miséricorde. Quelques mois plus tard, quelqu'un peut dire quelques mois plus tard, la personne a eu un burn-out au travail. Il ne venait plus au travail. Il a maigri, il est devenu malade. Pendant presque 1 an et demi, je ne le voyais plus. Un jour, je l'ai vu venir à l'église, au travail. Méconnaissable. Et puis après, il est parti. Il est décédé.
Vous voyez? Dieu m'avait donné une opportunité de lui parler, de ne pas lâcher, de parler avec l'amour, avec le cœur. Ce n'est pas pour étaler ses connaissances. C'est qu'a dit encore l'apôtre hier. Il a dit, souvent nous méprisons les gens, les amis qui viennent à l'église. La technique de l'amitié, ça veut dire que tu vas chercher les personnes qui sont autour de toi. C'est plus facile d'inviter un ami à l'église. C'est plus facile. C'est plus facile. Tu dis, viens voir mon église. Et cette personne, malgré ses manquements, et on a eu ça plusieurs fois, on invite quelqu'un à l'église qui vient comme ça, l'heure de fumer est arrivée, il sort pendant le culte, il fume, après il revient, il s'assoit encore, après il repart encore fumer, il revient. Quelqu'un de comme ça, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais cette personne, au lieu de payer le prix, au lieu de continuer pour garder cette personne, mais souvent, qu'est-ce qu'on a fait? On a lâché. Nous lâchons trop tôt. Tu lâches ton père trop tôt. Tu lâches ta mère trop tôt. Tu lâches. Alors que Jésus ne lâche pas. Tous les jours, Jésus ne lâche pas. Il a dit, pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, Luc 9, verset 57, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume des dieux. Un autre dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas propre au royaume des dieux. Bien-aimé, ce que je veux dire ici, le Seigneur veut que nous puissions, la priorité c'est d'abord lui. La priorité c'est ce qui est dans son cœur. Quel que soit ce que ça va nous coûter. Forcément tu vas perdre des choses. Mais tu n'as pas le choix. Il y a 4 rendez-vous incontournables pour un disciple. Tu vas perdre ta vie, la vie que tu avais là. Tu as cette vie-là, oui, tu vas perdre ça. Ne te dis pas, non, je vais garder la même vie. Non. Lui, il a perdu sa vie pour une épouse. Pourquoi toi, tu ne veux pas perdre ta vie pour l'épouse de Christ? Quelqu'un peut dire perdre. Bien-aimé, Matthieu 16, 25, c'est marqué, c'est lui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Est-ce que tu acceptes de perdre ta vie? Dans Philippiens 3, verset 8, la parole de Dieu dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce que tu regardes ton travail comme de la boue? Quand tu as à comparer entre l'excellence de Christ, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, et ton travail, et ton foot, ton club de rugby. Oh!
Ton club de rugby. Ton jeu vidéo là. Hein? Le nombre de temps tu perds en jouant. Si ce nombre de temps-là, tu étais en train de dire, mais Seigneur, comment faire pour gagner les âmes? Le nombre de temps que tu es dans des séries. Le nombre de temps tu es sur les réseaux sociaux. Le nombre de temps tu es dans les courses. Le nombre de temps que tu perds. La volonté de Dieu. Dieu ne dit pas que ce n'est pas bon de faire ça. Mais il dit, c'est une question de priorité. Quand moi je t'ai dit, suis-moi, tu vas me suivre. Parce qu'un esclave n'a pas d'opinion. Un esclave n'a pas de volonté. Un esclave, quand Dieu lui parle, il se met au garde à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre au garde à vous pour son Dieu? Est-ce que tu veux te mettre au garde à vous pour ton Dieu? Un esclave n'a pas de volonté, n'a pas d'opinion. Pourquoi tu argumentes avec lui? Hein? Le Seigneur te dit, lâche ce péché-là. Toi, tu argumentes. Hein? Tu en as fait un CDI, comme dit l'apôtre. Hein? CDI. Oh, je suis en travail, je travaille. Je suis en train de travailler ça. Depuis combien de temps tu travailles? Toujours la même amertume, la même colère, le même manque de pardon. Voilà. Victoria est connectée. Amen. Gloire à Dieu. Depuis combien de temps c'est toujours la même chose. Alors que le Seigneur est en train de t'appeler pour aller travailler pour lui, pour aller sortir, pour aller gagner, pour prendre soin des âmes qui arrivent. Pendant ce temps-là, chacun regarde à sa vie et on ne regarde pas à ce que le Seigneur est en train de faire. Alors comment l'Église va grandir? Parce que notre Dieu, il est un bon investisseur, un excellent investisseur. Il envoie les âmes là où on sait qu'on prend soin. Quand il voit des hommes et des femmes qui regardent à leur vie, il n'envoie pas. Qui est fou? Je te file une âme, tu ne prends pas soin. Je te filerai encore une âme. Si des choses nous-mêmes, tu prends quelqu'un qui garde tes enfants. Amen. Quelqu'un qui garde tes enfants. Et tu vois, tu as mis des caméras sans qu'elle sache. Et tu vois comment elle tape les enfants. Tu garderas la même personne. Maintenant, Dieu, notre Dieu, n'a pas besoin des caméras parce que Dieu connaît les cœurs de chacun. Il connaît nos cœurs. Il voit la disposition de nos cœurs. Il voit comment nous agissons. Il voit là où nous mettons nos intérêts. Alors, quand tu vois que l'œuvre n'avance pas, il faut qu'on puisse s'asseoir et on se pose des bonnes questions. Est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que véritablement nous suivons les 4 rendez-vous? Est-ce que véritablement nous acceptons de perdre notre vie? Est-ce que véritablement nous acceptons de souffrir pour lui?
Est-ce que véritablement nous nous sacrifions comme lui s'est sacrifié? Est-ce que nous acceptons de mourir à nous-mêmes? Je t'avais promis, hein. C'est pas grave, j'ai pris mes amens dans le stock. J'ai fait cumul, j'ai fait la provision des amens multivitaminés. Même si vous ne dites pas amen, j'ai mes stocks. Amen, amen. Quand tu regardes à ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris, car j'aimerais mieux mourir que me laisser enlever ce sujet de gloire. Là, il parlait que voilà, c'est normal en donnant l'évangile de recevoir. Mais il s'est dit, il préférait même aller travailler. Juste pour ne pas en faire un sujet. Juste pour préserver les âmes. Pour qu'il n'y ait pas de murmures. Pour qu'il n'y ait pas. Parce que l'apôtre Paul, c'est lui qui disait, avec les faibles, je suis faible. Avec les forts, je suis fort. Avec les païens, je suis comme païen. Les âmes qui viennent. Il y a encore un point très important, il a dit hier. Il a dit, quand une âme arrive, nous n'avons que 9 mois pour gagner toutes les personnes de son environnement. Parce qu'au bout de 9 mois, l'âme en question ne fréquentera plus son environnement. Va changer d'environnement. Pourquoi c'est devenu pour nous de gagner les gens? Pourquoi? Parce qu'on est entre nous. Non? Mais quelqu'un qui arrive est encore avec les personnes, les dealers, les... Si on te dit, va chercher les dealers, tu ne sauras même pas comment commencer. Tu commences, va gagner un dealer. Tu sais comment faire ici? Il a donné un exemple. Il a dit, il y avait un petit à eux qui est venu qu'on a gagné là. Qui était son frère, c'était l'ami de Neymar. Pendant que nous, on dit, comment faire pour gagner les personnes élevées en dignité? Mais lui, c'est facile. Il a dit, mais bon, moi, je parle avec Neymar. C'est pour dire que quelqu'un qui vient d'être gagné, nous devons tout mettre en œuvre. On ne doit pas laisser cette âme pendant tout ce temps-là. Parce que cette âme, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu. Il y avait une sœur qui a accepté Jésus ici. Le dimanche d'après, elle a ramené quelqu'un. Et l'autre personne aussi a accepté Jésus. Vous voyez, c'est juste pour dire, quand quelqu'un vient d'être gagné, mais cette personne-là est encore dans un environnement. Et dans cet environnement-là, on peut toucher les vies. Parce qu'il a dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille sera. Mais nous, déjà, l'âme arrive. Déjà, pour s'occuper de cette âme, déjà, c'est compliqué. Juste pour aller voir l'âme et parler et connaître son environnement, rien. Personne ne visite. À Étampes, il y avait une sœur qui est venue à l'église, une maman. Elle était surprise
Dans la semaine, on est parti la voir. Et quand on est parti la voir, on a découvert que son mari, c'était compliqué. Mais son mari a accepté quand même d'ouvrir une famille d'impact. Tu te rends compte? Elle témoignait, elle disait, mais j'ai jamais vu ça dans une église. Je viens d'arriver à l'église et vous venez me voir à la maison. Ça nous a permis de connaître son environnement et de toucher aussi son mari, de toucher sa famille. Est-ce que nous faisons ça? Quand on dit, bon, à dimanche prochain, comme on dit, les dimancheurs. On se voit dimanche. Et dans la semaine, où es-tu? Il y en a qui sont là, qui attendent qu'on puisse leur donner des directives. C'est comme un joueur de foot qui attend le ballon. Tu joues au foot et tu attends le ballon. Tu marches. On va te donner le ballon. Il y en a beaucoup qui ne viennent même pas poser la question. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la maison? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Est-ce qu'il y a des besoins? On s'occupe de sa vie. On va au travail, on va voir sa vie, on fait ses voyages, et puis on se voit dimanche. Il y en a qui disent, bon, j'envoie mon offrande. Mais on le cherche, il n'est pas là. Il est entre Dubaï et États-Unis. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu n'a pas besoin de... Non, c'est ta vie. Il a envie que tu te donnes tout entier. Comme dit Bishop Dag. C'est pas que c'est ton offrande. C'est une dimension encore petite, faible, de dire que voilà l'offrande. La dimension, comme dit Bishop Dag, c'est la dimension que toi-même tu te jettes dans le panier d'offrande. Hey! Donne-toi tout entier. C'est toi l'offrande. C'est toi qui te mets, tu te jettes dans le panier d'offrande. Et quand tu te jettes dans le panier d'offrande, c'est toi l'offrande. Ça veut dire que, mais l'argent, le service, venir suivre des âmes, c'est tout à fait naturel. On ne doit plus t'appeler, dire fais ci, fais ça. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois perdre ta vie pour gagner la vie de Christ. Deuxième rendez-vous, souffrir. Je vais aller vite. De toute façon, vous avez compris. Hein? Parce qu'il y en a qui pensent que la souffrance. Mais Dieu aime la souffrance. Il a accepté. C'est lui-même. Dans Isaïe 53, c'est marqué quoi? Isaïe 53. On va lire. Isaïe 53, verset 10. La parole de Dieu dit, pourtant il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à Dieu. C'est Dieu lui-même qui a battu sur Jésus les calamités, les
toutes les... Jésus a souffert. Mais dès que dans ta vie, il y a juste une petite souffrance, on ne te voit plus à l'église. Dès qu'il y a un aspect de ta vie, merci. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour mon épouse? Marie-toi bien. Parce que le Seigneur veut te donner une aide semblable à toi. Amen. Amen. Voilà. On est nombreux ici. Personne n'a pensé à m'aider. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Je disais quoi? Il suffit simplement que tu puisses souffrir. Une petite souffrance. Tu disparais. Oh, ces temps-ci, au travail, il y a une difficulté. Oh, c'est compliqué. Ces temps-ci, au travail, c'est compliqué. C'est tout ça. Mais c'est pour ça qu'on ne te voit plus. C'est comme ça que tu ne réponds plus au téléphone. Donc, tu mets les affaires de Dieu en pause pour s'occuper de ta propre vie. Dieu est en train de se mouvoir avec toi. Tu prends la télécommande, pause. Dieu comme ça. Comme si tu pouvais arrêter Dieu. Quelqu'un peut dire miséricorde. Quand ce roi a demandé à ses serviteurs d'aller chercher les convives pour les inviter à la maison, chacun a trouvé des excuses. Oh oui, mais moi, je viens de me marier. Hey! Ce mariage-là, tu as crié pour le mariage. Tu as soupiré pour le mariage. Tu as fatigué les pasteurs pour le mariage. Dieu te donne Isaac. Maintenant, tu dis, je garde mon Isaac. Isaac, qui t'a donné Isaac? Ce travail-là, qui t'a donné ce travail? Lorsque tu soupirais, tu criais, et tu jeûnais, et Dieu t'a donné. Maintenant, on va dire, ah mais non, mais le travail me prend trop de temps. C'est trop, je suis trop occupé. Tu te maries? Ah non, mais non, bon, il y a mon époux. Hey. Tu as un enfant. Tu as soupiré, tu as crié pour avoir un enfant. Dès que l'enfant est là, on ne te voit plus. Non, il faut que je m'occupe. L'enfant, le bébé, il faut qu'il aille au lit. Enfin, famille d'impact, on ne te voit plus. Même le soir, alors que Jésus a dit, laissez venir les enfants à moi. Oh, le soir, non, il faut qu'il aille au lit très tôt. Okay. Quelqu'un peut dire miséricorde. Moindre souffrance, tu n'arrives pas à endurer les souffrances. Maintenant, si maintenant tu souffres maintenant pour le Seigneur, juste ta propre vie, tu disparais. Maintenant, il y a des dimensions de souffrance. Quand tu vis des persécutions, quand tu vis des tribulations pour Dieu, si juste pour des petites souffrances de ta propre vie, tu disparais, comment le Seigneur va t'amener à la dimension où tu vas souffrir pour lui? Parce que n'oublie pas, il a dit quoi? Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc ça veut dire que la souffrance, ça plaît à Dieu. Il prend plaisir.
quand tu es en train de souffrir pour lui. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance, car cela vous rend parfait. Hébreux 2:10. Il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Je peux donner plusieurs exemples. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance, car cela vous rend obéissant. Bien qu'il fût fils, il a encore appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Je rajoute encore une dose. J'ai dit, aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé. Je suis mandaté pour te faire mourir. C'est salutaire pour toi. Parce que derrière, tu auras la vie. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance, car cela vous rapprochera du Christ. Ah oui. Philippiens 3:10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion des souffrances, étant devenu conforme à lui dans sa mort. Il y a plein d'exemples. Dieu veut que vous éprouviez des souffrances afin de compléter les souffrances de Christ. Compléter les souffrances de Christ. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, en ce qui manquent aux souffrances de Christ. Je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Là, Colossiens 1:24, tu complètes les souffrances de Christ. Est-ce que quelqu'un veut compléter les souffrances de Christ? Wow. Amen. Alors, il y a un point sur les souffrances que je voulais dire aussi. Dieu veut que vous éprouviez de la souffrance, car elle va de pair avec votre vocation. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 1, 11 à 12, « C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. » Il n'a pas dit « souffre avec moi comme un bon soldat de Christ ». Est-ce que tu es prêt à souffrir? Est-ce que quelqu'un veut souffrir avec moi? Oh, vous voulez simplement que je souffre seul? Dis à ton frère, souffrons ensemble. Oui, parce qu'on a trop habitué les chrétiens dans prospérité par-ci. Tu auras. Tu fais ça, tu auras ceci. Non, il faut qu'il y ait toujours quelque chose que tu veux. Comme dit l'apôtre un jour, même nos messages, on tourne ça de manière à ce que tu vois un gain quelque part. Non, aujourd'hui, non. Je refuse. Perdre, souffrir, sacrifier et mourir. Bishop Dagadi, il a amené ce livre aux États-Unis. On a dit non, ton titre est trop mauvais. Ils ont refusé le livre. Il a dit miséricorde. Quelqu'un peut dire miséricorde. Alors, sacrifice. Sacrifice. On va lire dans Romains 12. Nous sommes en train de voir les 4 rendez-vous
incontournable d'un disciple. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un disciple? Si tu veux être un disciple, tu n'as pas le choix. Tant que tu vas essayer de garder ta vie, tant que tu vas essayer de protéger ta vie, tu protèges. Non, je ne vais pas toucher ma femme, mes enfants, je protège ma vie. Il raconte, il y a un récit. Il y a une sœur de l'église, son mari n'était pas très affermi. Alors, les sistas, ses amis sistas, ont dit, mais oui, bon, on va t'aider, on va venir plus souvent à la maison, de manière à ce que, voilà, que ton époux puisse s'habituer aussi à Christ, à l'église. Mais la sista a vu ça, a développé la jalousie. Elle a dit, ces sistas-là qui viennent de chez moi, là, vont risquer de prendre mon époux. Quelqu'un peut dire, hey. Donc, elle a fait quoi? Elle a essayé de protéger son mari, de protéger sa vie. Donc, comme elle faisait scandale sur scandale, qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne venait plus à la maison. Son mari qui commençait à aimer un peu la parole, comme ils ont développé une famille d'impact. Donc du coup, la famille d'impact s'est fermée. Amen. Et le mari commençait à se refroidir. Et après, le mari commençait à sortir. Et le mari commençait à chercher d'autres femmes à l'extérieur. Donc elle qui voulait protéger son mari, elle a fini à perdre son mari. Tu veux protéger ta vie, tu vas la perdre. Quand c'est devenu chaud, elle a couru à l'église pour demander, Seigneur, je veux prier pour mon mari. C'est l'attitude que nous faisons. Mes enfants, tu protèges tes enfants. Tu protèges tes frères et sœurs. Tu protèges ton travail. Tu protèges. Tu sais, on va faire juste un test rapide. Je demande à Paul-André et Eraste si vous pouvez venir. Ok? Donc Eraste, toi tu es là. Ok? Paul-André. Paul-André, c'est la bénédiction. Amen. Ouais. Amen. Grande bénédiction. Amen. Moi, je suis Dieu. D'accord? Ok. Donc maintenant, comment tu mets la bénédiction que moi je t'ai donnée? Quelle est la position de cette bénédiction sur le trône de ton cœur? Est-ce que tu places la bénédiction ici? Non, comme ça. C'est une bénédiction. Voilà. Grande bénédiction. La bénédiction que moi, Dieu, t'a donnée. Est-ce que cette bénédiction-là est ici? Ça veut dire entre moi et toi? Ou cette bénédiction, tu l'amènes derrière toi? Question. Qu'est-ce que Dieu aimerait? Face à face. Donc tout ce que moi je te donne, tu mets ça où? Derrière. Donc si ce que moi je t'ai donné, tu mets ça devant, ça fait quoi? Embouteillage. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc si tu mets la bénédiction entre toi, ça veut dire quoi? Il y a autre chose sur le trône de ton cœur. Alors que Dieu est un Dieu jaloux.
Alors, qu'est-ce que moi, Dieu, je vais faire? Je veux enlever. Non, viens, non, viens là. Donc, tu as mis la bénédiction que je t'ai donnée entre... Voilà. Okay? Moi, je suis un Dieu jaloux. Donc, étant donné que je ne renonce pas à toi, Dieu ne renonce jamais. Comme je ne renonce pas à toi, mais la bénédiction, là... Je veux te voir face à face. Mais non, toi, tu vas dire, manque de discernement. Oh, Seigneur, tu m'as donné, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... La grâce, la bénédiction, tu as mis ça où? Est-ce que tu as regardé ça comme de la boue ou tu as mis ça entre toi et moi? Quand je te dis, viens servir, non, je n'ai pas le temps, je suis avec la bénédiction. Viens prier, je suis avec la bénédiction. Moi, Dieu, mais comment faire? Je vais finir par... Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Oh! Paul-André, et t'as failli vraiment tomber. T'es un sportif. Mais est-ce que vous avez compris le fond de ma pensée? Le fait que Dieu est un Dieu jaloux, il va finir par enlever, arracher cette bénédiction-là. Tu vas voir que... Mais pourquoi je vis cette galère? Pourquoi je vis cette souffrance? Pourquoi c'est que Dieu m'a donné? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui avait donné? Dieu a donné, mais quelle est la disposition de ton cœur? Comment tu as placé? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, le sacrifice, avoir une vie de sacrifice, ça veut dire que, comme c'est marqué, on termine par là, et puis voilà, rapidement. Amen. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un sacrifice vivant. Ça veut dire le sacrifice de notre vie. Ça veut dire nous-mêmes, nous sommes un sacrifice. Ça veut dire nous-mêmes, Dieu s'attend, c'est que nous-mêmes, nous nous jetons dans le panier d'offrande. Tant que tu vas dire que moi je suis à l'extérieur et je donne à Dieu, tu vas croire que tu es en train d'arranger Dieu. Est-ce qu'on peut arranger Dieu? Tu ne peux pas arranger Dieu. Dieu veut, c'est ta vie qu'il veut. Tant que tu seras dans cette position-là, tu dis que moi, bon, je donne à Dieu. C'est comme ce jeune homme riche. Je donne, je fais ceci. Quand il dit, donne tout. Ah non, je ne peux plus. Quand Dieu va toucher quelque chose qui tient à ta vie, tu dis non, je ne peux plus. Ce point-là, c'est très, très important. Pour le sacrifice, je n'ai pas beaucoup à dire. J'ai juste à dire que la qualité de ton sacrifice, c'est ça qui va augmenter le feu, qui va allumer le feu. Et le sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Ce n'est pas quelque chose juste, voilà, qui ne te coûte pas. Dieu veut voir. Ça veut dire quand tu donnes ta vie, ça veut dire que ça te coûte. Tu renonces à ta vie. Tu portes ta croix. Celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Il doit renoncer à sa vie. Es-tu prêt à renoncer?
pour terminer, mourir. Jean 12. On va lire verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc ça veut dire que si on prend une graine, on met ça en terre, si cette graine-là ne meurt pas, ça ne peut pas porter de fruits. C'est pour ça que nous parlons de la mort à soi. S'il n'y a pas de mort, tu ne peux pas porter de fruits. Il ne peut pas y avoir la vie. Tu es en train de te tromper toi-même. Tant que tu ne meurs pas toi-même, tu ne meurs pas en toi-même. Il y en a qui disent, mais moi c'est l'injustice. Dès que tu vois une situation d'injustice, tu es en rage. Ah non, ça passe pas. Non, c'est injuste. Tu as oublié que tu as le Dieu de justice. Va déposer ça au pied du Dieu de justice, qui est le juste, qui sait juger. Il juge avec justice, équité, droiture, et tu juges. Tu connais ce qui s'est passé réellement. La personne que tu es en train de condamner là est aussi victime. Tu connais ses défis. Tu connais les autels qui parlent contre sa vie. Nous avons le juste juge. On piétine, on touche un peu à ta vie. Et là, t'es pas. C'est comme ça. On se rend compte si on n'est pas mort à soi-même. Dès qu'on te touche un peu là, dès qu'il y a l'orgueil qui sort, non, ça, bien aimé, tant qu'il y aura encore ça, on ne peut pas voir la vie. Il n'y a pas, on ne ressuscite que des morts. Dieu, il regarde au cœur. Il connaît la disposition du cœur de chacun. Il connaît les niveaux de chacun. Si tu n'arrives pas à prospérer, regarde à toi. Il a dit, il faut que vous soyez en bonne santé et que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Ça veut dire que la prospérité de l'âme, c'est le plafond de verre. Tu ne peux pas prospérer à tous égards si ton âme ne prospère pas. Et dans l'âme, il y a quoi? Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la vie, il y a... Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Nous voulons voir la vie. Nous voulons gagner cette ville. Nous voulons les âmes qui arrivent. Est-ce que nous acceptons de mourir à nous-mêmes pour sauver ces vies-là? Est-ce que nous acceptons de laisser tomber une partie de nos vies, de sacrifier, de perdre, de souffrir, de sacrifier une partie de nos vies et de mourir à nous-mêmes pour que nous puissions donner cette vie, pour que ces âmes soient sauvées, pour que ces âmes reviennent à lui? Est-ce que nous acceptons de le faire? Donc vous voyez, je tiens simplement à dire, cet évangile-là, dans cette saison-ci, où nous parlons du réveil spirituel, si on ne dit pas ces choses, on est en train de se tromper. Si on ne dit pas la vérité, parce que l'heure qui arrive, Jésus vient chercher l'épouse. Il vient chercher les personnes qui ont développé la technologie de la perte, la technologie de la souffrance, du sacrifice et de la mort à soi. Si tu veux être enlevé, développe cette technologie.
Sinon, ce jour-là, tu ne pourras pas t'accrocher sur les personnes qui montent. Parce qu'au son de la trompette, toi-même, tu seras assoupi. Tu ne sauras même pas ce qui se passe. Tu verras simplement qu'il y a des gens qui disparaissent. Que ça ne soit pas ton partage. Que nous soyons tous enlevés pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ah, vous avez perdu un peu l'enthousiasme. Hein? Au départ, c'était chaud, mais là, vous voyez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut continuer à garder sa vie là? Non, non, qui veut garder sa vie? Félicien. J'augmente la dose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut perdre sa vie? Amen. Amen. Pour gagner Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors si nous pouvons nous tenir debout, nous allons dire, je me livre totalement. Tu peux, je me livre. Alors que tu as reçu cette parole, est-ce que tu peux te livrer totalement? Tu peux te livrer. Livre-toi. Le Seigneur veut que tu te livres. Car il désire ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ta vie. C'est ça qu'il désire. Il veut que tu te livres. Il veut que tu t'abandonnes. Il veut que tu puisses accepter de perdre ta vie. Comme lui, il a accepté. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il a accepté de prendre l'apparence comme d'un simple homme. Il a pris l'apparence d'un simple homme. De la même manière, il veut que nous puissions nous dépouiller, nous enlever tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du moi, tout ce qui est de nous, afin de nous donner totalement à lui. Il veut que nous puissions nous donner totalement. Nous venons, nous abandonnons à toi, nous abandonner, de laisser toute la place, de laisser diriger nos vies. Je me livre, je m'abandonne. Est-ce que tu peux te livrer? Est-ce que tu peux t'abandonner aujourd'hui? Tu peux. Je me livre totalement. Ne nous laisse pas ce niveau, Seigneur, avec ce que nous avons entendu, cette parole que nous avons reçue. Accorde-nous la grâce de décider de mourir à nous-mêmes, afin de laisser Christ vivre, que tu sois le seul à vivre. Tu as dit dans ta parole, oh, il faut qu'un grain de sénévé tombe à terre et meure pour porter de fruits, pour porter beaucoup de fruits. Nous voulons porter de fruits, le réveil spirituel, alors que tu appelles, là alors que Seigneur, tu as annoncé le réveil. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de décider de mourir à nous-mêmes, de décider de perdre notre vie, de souffrir comme toi tu as souffert, Tu as souffert. Il n'a plu à Dieu de te faire souffrir. Parce que, Seigneur, au Père, par la souffrance, tu veux nous amener à la dimension de l'excellence, à la dimension de ce que tu veux manifester. Seigneur, tu veux que nous puissions payer le prix
pour que les âmes soient gagnées, pour que les âmes soient sauvées. Le prix d'une vie est une vie. Le prix d'une vie est une vie. Seigneur, je t'en supplie, nous nous livrons, nous nous abandonnons, nous te laissons toute la place. Viens conduire, viens diriger. Seigneur, fais-nous mourir à nous-mêmes. Fais-nous mourir à nous-mêmes. Fais-nous mourir à nous-mêmes. Car c'est toi que nous désirons. C'est toi que nous recherchons. C'est toi que nous voulons vivre dans cette église. Nous voulons vivre ce que tu as annoncé. Cette dimension des grâces excellentes, des dons parfaits. C'est ça que nous voulons voir. Tu peux, 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 tu peux le faire, tu peux transformer une personne aujourd'hui. Tu peux transformer nos vies aujourd'hui. Tu peux. Fais-nous mourir à nous-mêmes. Enlève ce qui est de la chair, ce qui est de l'âme, ce qui est de moi, ce qui est de nous. Enlève, on détruit, endommage ce qui est endommagé, afin que Seigneur au Père, que nous puissions nous donner totalement, nous puissions nous livrer entièrement, te laisser toute la place, que tu sois le seul à diriger nos vies, à conduire nos vies, qu'il n'y ait aucune résistance, qu'il n'y ait aucune opposition, car l'esclave n'a pas d'opinion, l'esclave n'a pas de volonté, qu'il n'y ait pas notre propre volonté. Que ça soit ta volonté, que ça soit ta volonté, que ça soit ta volonté. Je refuse de pouvoir passer à côté de ce que tu veux manifester. Tu m'as suscité pour un but. Tu as suscité cette église pour un but. Tu as suscité cette église. Tu as appelé mon frère, ma soeur pour un but. Tu as appelé mon frère, ma soeur pour un but. Seigneur, je t'en supplie, ne nous laisse pas ce niveau. Nous crions à toi. Nous crions à toi. Oh Père. Oh ya, oh Père. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Élève la voix, crie à lui, crie à lui, crie à lui. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux nous changer, tu peux nous transformer, tu peux nous amener à une autre dimension, une dimension des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes, qui vivent pour ton bon plaisir, qui vivent pour ton bon plaisir, pour ton bon plaisir. Nous désirons vivre pour ta vie. Nous voulons accepter, nous acceptons de perdre, nous acceptons de souffrir, nous acceptons de sacrifier nos vies, de sacrifier, d'être Seigneur, de nous offrir nous-mêmes en sacrifice vivant, saint et agréable. Seigneur, je t'en supplie, nous acceptons de mourir. Oh Kabra Kabaya, nous regardons nos vies comme de la boue, nous regardons le Condé Boshanda. C'est pour gagner Christ. C'est pour te gagner, toi. Donnez-nous à te gagner. Continue à élever la voix. Élève la voix, crie à lui. Aïe, transforme-nous. Transforme-nous. Transforme-nous, 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 transforme, transforme-nous, 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 transforme, transforme, je t'en supplie, transforme-nous.
Donnez-nous la forme de l'épouse, la forme de l'épouse. C'est cette forme de l'épouse assoiffée, de l'épouse désireuse. Oh, transforme-nous. Dans cette famille spirituelle, nous te cherchons. Dans cette famille spirituelle, nous te désirons. Nous voulons te voir. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es. Merci pour toutes les paroles que tu as libérées. Merci pour ce moment que toi seul tu as conduit. Seigneur, merci de transformer nos vies. Nous nous livrons en sacrifice vivant. Nous te laissons toute la place afin que nous devenions des disciples affermis de Christ. Tu nous as donné 4 rendez-vous incontournables. 4 rendez-vous spirituels incontournables. Seigneur, accorde-nous la grâce d'accepter de perdre, d'accepter de souffrir, d'accepter de sacrifier nos vies, d'accepter de mourir à nous-mêmes. Seigneur, je t'en supplie, telle est notre prière aujourd'hui, car c'est cette vie que nous désirons. Toi-même, tu as payé le prix. Le prix d'une vie est une vie. Tu as accepté de mourir pour nous. Accorde-nous la grâce aussi d'accepter de payer le prix pour voir les vies transformées, pour voir cette ville et les villes environnantes transformées, pour que ce pays soit gagné, pour la gloire de ton Saint-Nom. C'est ça que tu désires, pour voir tous les membres de nos familles changer, transformer. C'est ça que nous désirons. C'est ça qui est dans ton cœur. Communique-nous ton fardeau. Communique-nous ce fardeau. Nous voulons ton fardeau. Nous voulons ton cœur. Ce cœur qui ne regarde pas sa vie, mais ce cœur qui regarde à ta vie. Parce que c'est ta vie que nous voulons vivre. C'est ta vie que nous désirons. C'est ta vie. Seigneur, je t'en supplie. Ne nous laisse pas à ce niveau. Ce n'est pas en vain que tu as envoyé cette parole. C'est pour voir cette église se transformer, métamorphoser, changer, oh, redimensionner. Seigneur, c'est ça que tu veux voir. C'est pour cela que tu as envoyé cette parole. Nous nous abandonnons, nous nous humilions devant ta face et nous te laissons toute la place. Viens bâtir, viens endommager ce qui a endommagé, viens détruire ce qui a détruit, viens casser ce qui a cassé, viens enlever ce qui a enlevé. Mais nous voulons te suivre, nous voulons te suivre au Christ, nous voulons te suivre. Tu entends les cris du cœur de mon frère et de ma soeur. Nous voulons te suivre, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous cherchons, c'est toi que nous voulons. C'est toi, Seigneur, nous te bénissons. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Gardons la tête baissée. Si tu es dans cette salle et que tu n'as jamais fait ce qu'on appelle la prière du salut, ça veut dire que tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur. Si tu es dans cette situation, lève ta main, nous voulons t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas repartir comme tu es venu. Le Seigneur t'a parlé. Cette dimension de nous conformer à Christ, de nous conformer à sa crucifixion, à sa mort, à son ensevelissement, à sa résurrection, à son positionnement. Cette dimension, c'est qu'en Christ, tu peux y arriver. Nous avons la volonté, mais nous n'avons pas la capacité. Si tu aspires aujourd'hui à accepter Jésus, n'attends pas demain. Demain n'est qu'une espérance. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, le Seigneur te parle. Il veut que tu repartes à zéro. Il veut que tu marches avec lui.
Si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, lève ta main. Lève ta main là où tu es. Nous allons prier avec toi afin que tu acceptes Jésus aujourd'hui et que tu reçoives le Saint-Esprit à l'intérieur de toi et que le Seigneur te transforme, te métamorphose. Si tu n'as jamais accepté Jésus, lève ta main là où tu es. Lève ta main, nous voulons prier avec toi. Lève ta main là où tu es. Si tu n'as jamais accepté Jésus, le Seigneur veut te faire du bien. Aujourd'hui, le rendez-vous, accepte de perdre ta vie et de gagner la vie de Christ, de gagner la vie de Christ. Le Seigneur veut que tu gagnes la vie de Christ, qui gagne sa vie. Il veut vivre avec toi, il veut t'accompagner. Il a dit, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes, un faiseur de disciples. Nous te bénissons, merci. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je reconnais que je ne te connaissais pas. Je viens m'abandonner à tes pieds. Change-moi. Réécris l'histoire de ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité. Je vais vivre pour ton bon plaisir. J'accepte de te suivre. Je viens t'accepter dans ma vie comme mon seul Seigneur, comme mon seul Sauveur. Transforme-moi, métamorphose-moi. Fais-moi mourir à moi-même. J'accepte de perdre. J'accepte de souffrir. J'accepte de sacrifier ma vie. Et j'accepte de mourir à moi-même afin de te gagner, ô Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?